Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais saluer le président Jean Dominici, Jean-Charles Martinelli, Fanou Venturini, que j'ai connu tout petit et qui est l'illustration avec sa famille de ce qui a pu être fait il y a une trentaine d'années dans le développement d'entreprises avec des produits de pointe et d'innovation. Madame Dimens aussi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment. Et puis, bien sûr, Philippe Albertine, le directeur général, qui est mon ami de longue date et qui a de main de maître porté ces institutions et cette institution depuis de nombreuses années. Je crois que la qualité des hommes, c'est aussi important dans ce genre de projet. Alors, j'ai entendu un petit peu tous les débats avec certains points qui méritent d'être approfondis, bien entendu, sur la gouvernance, mais je crois qu'il faut saluer le travail qui a été fait en collaboration, en étroite collaboration, et qu'il va falloir bien sûr continuer à construire. Alors, je prendrai un exemple qui est celui de la Toscane et de la Sardaigne, où depuis 30 ans, même plus, il y a une chambre de commerce, de métier et d'agriculture, une seule, avec une efficacité importante, notamment sur les projets européens. Et donc, je pense qu'il y a là aussi des choses à aller chercher en termes d'expérience et de collaboration. Je pense que l'intégration des chambres consulaires au sein de la collectivité, quelle que soit la forme, et il faudra bien entendu en discuter, on aura même 2 ans pour pouvoir expérimenter déjà certaines choses, je pense que ça va être un atout énorme. Mais sur un point déjà, et ça a été évoqué par d'autres intervenants, sur la territorialisation des politiques publiques, notamment sur le rural. Et je pense à un outil en particulier qu'on pourrait commencer à expérimenter avec ces chambres consulaires, c'est le réseau rural européen, qui aujourd'hui est un peu en sommeil et qu'il faudra réactiver. Et je pense que ces chambres-là peuvent apporter énormément au niveau des projets leaders, qui, on le sait, depuis 1992, n'arrivent pas à s'ancrer, alors qu'en Toscane et en Sardaigne, d'égal, les groupes d'action locaux qui portent les projets leaders ont 15-20 ans d'expérience. Chez nous, on a du mal à maintenir et à développer ces aspects qui sont essentiels et, comme le disait le président du conseil exécutif, qui nous permettraient d'aller chercher des ressources supplémentaires. Ensuite, je voudrais aussi saluer les services, les différents services de ces chambres avec lesquels j'ai pu collaborer en tant que professionnel et j'ai pu voir leur expertise, notamment sur les projets européens, sur le travail qu'il y a à faire avec nos entreprises sur l'innovation et l'export. Et donc, ça sera en lien avec le prochain dossier qui passera tout à l'heure, qui sera présenté par l'ADEC. Je crois qu'il y a déjà tout un travail qui est méconnu, mais qui est d'une très grande qualité. Et puis, bien entendu, il y a l'aspect formation, les centres de formation. Et ça, je pense que c'est un élément important. Et ce rapprochement permettra d'avoir une politique beaucoup plus globale en termes de formation, même s'il y a des dispositifs qui sont différents les uns des autres en fonction des corps de métier. Mais je pense que là-dessus aussi, ça sera quelque chose de déterminant. Et encore une fois, je pense que sur l'animation territoriale, notamment sur le rural, je pense notamment aux chambres des métiers et aux chambres de commerce sur les dispositifs qu'elles ont déjà pu monter, et sur aussi les zones d'activité, en appui aux intercommunalités. Donc je pense que là, il y a un maillage à réaliser, et je pense qu'on peut, dans la méthode aussi, puisqu'il y a 2 ans pour pouvoir y arriver, je pense qu'on peut commencer à expérimenter certains champs d'application. En tout cas, moi je suis très optimiste, je suis aussi heureux qu'il y ait ce travail qui ait pu être fait, parce qu'il va être déterminant pour la territorialisation et pour le développement économique de notre pays. Merci.